Alors, il est temps que tu sortes des questionnements. Il est temps que tu sortes du remords. Il est temps que tu sortes de la culpabilité. Il est temps que tu sortes de la détresse. Il est temps. Lève-toi. Parce que le Dieu qui est en toi, le Dieu qui est avec toi, est le créateur de l'univers. Tu penses que quelque chose lui est impossible? Tu penses que quelque chose le dépasse ou quelque chose le surprend? Il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu te relèves de cette chute. Il est temps que tu te relèves de cette dépression. Laisse-moi te dire une chose. Je viens te dire ça. Tu sais que le diable est déchu. Non, tu n'as pas compris. Le diable est déchu. Ça veut dire, lorsque tu viens à Christ, il n'a plus d'autorité sur toi. Il n'a que d'autorité, que de puissance sur toi. Si toi-même, tu lui donnes cette autorité. Parce qu'il est déchu, parce qu'il sait qu'il est déchu, il envoie ses âmes. La peur, la culpabilité, etc. Et là, toi, tu penses que la peur, c'est ton sentiment, mais ce n'est pas ton sentiment. Et lorsque tu entres, tu laisses entrer ces âmes en toi, tu lui donnes la possibilité, le bâton de te frapper. Sinon, il est déchu. N'oublions pas que nous sommes des dieux venant de Dieu. N'oublions pas cela. Dieu nous a donné autorité sur la puissance de l'ennemi. Le diable est déchu. Alors, relève-toi très vite. Tu n'es pas ce que les gens te disent que tu es. Tu n'es pas ce que la société te dit que tu es. Tout ce qu'on te dit et qui est contraire à la parole de Dieu, enlève ça de ta vie en même temps. Amen. Alors la proclamation du jour, c'est je me lève. Dieu est avec moi. Je décide de me lever parce que Dieu est avec moi. Amen. Tu es digne. Oh, si digne, Jésus. Tu es digne. Oh, si digne. Tu es excellent, oh si excellent. Amen. Alors, je me lève. Dieu me demande de me lever. Et puis, nous allons lire Juge 6:12. Prends ta Bible papier. Lisons Juge 6:12 ensemble. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Non, c'est ce que le Seigneur te dit. Il est avec toi, vaillant héros, vaillante héroïne. En fait, Dieu ne nous voit pas tel que nous nous voyons. Dieu ne voit pas ta faiblesse. Dieu ne regarde pas à tes défauts. Il regarde à sa force au travers de toi. Il regarde à ce que lui dit de toi. Il dit que tu es une belle créature. Il dit que tu es une merveille divine. Il dit que tu es une force inestimable. C'est ce que Dieu dit de toi. Ne regarde pas à ta faiblesse. L'Éternel est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Dans cette mission qu'il t'a confiée, peut-être le Seigneur t'a confié quelque chose, une mission. Tu as un appel sur ta vie. Mais tu vois que c'est tellement grand. Tu regardes à ta condition. Tu regardes à tes erreurs. Tu regardes à ton background. De là où tu as quitté ta famille. Tu regardes à l'intelligence que toi tu as, ton intelligence, tu te dis mais c'est faible. J'ai une faible intelligence, j'ai une faible capacité, j'ai de faibles capacités. Mais le Seigneur est avec toi. Il dit qu'il est avec toi. Vaillant héros, vaillante héroïne. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Le Seigneur ne te voit pas tel que tu te vois. Moi, il y a toujours cette nature. Mais j'étais vraiment timide. C'est pas ce que je fais actuellement. J'étais vraiment timide. Si je devais regarder à qui j'étais, j'allais pas me mettre ici en train de parler. J'étais vraiment timide. Vraiment. Et je sais aussi que je n'aimais pas trop les dissertations. J'aimais pas trop les longs tests. Non. Ceux qui écrivaient de longs tests m'énervaient. Mais maintenant, je fais des retranscriptions, de longues retranscriptions. Je peux écrire. J'écris de plusieurs mots. Cela ne vient pas de mes propres capacités. Cela vient de Dieu. Et je le reconnais. Comme je le disais la fois dernière, dans ma famille, c'est moi qui ne savais pas danser. Non, Cynthia ne sait pas danser. Parce que j'avais aussi honte.
Mais lorsque l'onction de Dieu vient, lorsque la capacité de Dieu vient, lorsque Dieu te touche, tu fais des choses que tu croyais inimaginables, que tu croyais que tu ne pouvais pas le faire. Des choses que tu faisais uniquement dans ta tête. Tu te cachais, tu faisais dans ta tête. Mais lorsque la puissance de Dieu jaillit sur toi, lorsque tu te rends compte que Dieu est avec toi, tu fais des choses qui te dépassent. Oui, parce que ce qui vient de Dieu doit te dépasser. Alors lève-toi, sache que Dieu est avec toi dans cette mission qu'il t'a confiée. Sache d'abord que cette mission qu'il t'a confiée, cet appel qu'il t'a confié, ce ministère, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Alors si c'est pour lui, il te donnera les capacités nécessaires pour accomplir cette mission. Amen. Alors lève-toi, ne sois pas intimidé. Parce que Dieu est ton secours, Dieu est ton rempart, Dieu est ta force, Dieu est ton éducateur, Dieu est ton professeur, il est ton conseiller, il est ton guide, il est celui qui t'amène jusqu'au bout. Dieu est ta gloire, Dieu est ta victoire. Garde ça en tête, Dieu est ta gloire, Dieu est ta victoire. Amen. Lisons un autre verset. Dieu est ton énergie, Dieu est ta joie, Dieu est ta paix, Dieu est ta douceur. Dieu est, il est cette personne-là qui te pousse à faire plus. Dieu est magnifique. Alors lisons au psaume 34, 19 qui dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je te dis, lève-toi en même temps. Dieu a dit qu'il est avec toi. Il a dit à Gédéon qu'il est avec lui, il te dit qu'il est avec toi, même si tu as l'esprit abattu, même si tu te sens confuse, même si peut-être tu as commis un péché, mais si tu as fait un truc, pour toi c'est abominable, pour toi ça ne se fait pas, et tu te dis tu as fait ça et le Seigneur t'a abandonné, il ne t'abandonne pas, le Seigneur il n'abandonne personne. Il a dit même si ta mère t'abandonnait, lui ne t'abandonnera jamais. Il est allé à la croix pour toi. Alors lève-toi vite, très vite même lève-toi, très vite lève-toi. Amen. Lève-toi. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu n'aime pas qu'on soit dans l'abattement. Il n'aime pas qu'on soit dans la tristesse. Parce que son esprit n'est pas tristesse. Son esprit est joie. Son esprit est force. Son esprit est victoire. Son esprit est gloire. Alors le Seigneur veut que tu te lèves. Il est à tes côtés pour te relever. Ne pense pas que dans cette situation dans laquelle tu es, Dieu ne te voit pas. Je me rappelle des histoires où vraiment j'ai eu un gourmet, c'est-à-dire une peine de cœur. J'avais connu le type, on a juste fait un mois ensemble et puis il m'a annoncé une nouvelle un peu bizarre. Peut-être que je raconterai ça après. J'étais abattue, mon Dieu. J'étais abattue. Personne ne le savait. J'étais seule avec le Seigneur à vivre cette douleur. Je me rappelle, j'avais tellement mal ici dans ma poitrine que je me suis étalée par terre parce que je voulais de l'air dans ma poitrine. Mais je ressentais la puissance de Dieu à mes côtés. C'était en 2018. Je ressentais la puissance de Dieu à mes côtés. Qui me disait, je suis là. Je pouvais ressentir, même dans ma tristesse, je pouvais ressentir Dieu à côté de moi. Non, ça faisait toujours mal. Parce que Dieu, il sait comment guérir. Pour d'autres, pour mon professeur qui était décédé, ou en une journée, en une nuit, Dieu m'a guéri automatiquement. Dieu guérit de plusieurs manières, il restaure de plusieurs manières. Il y a des restaurations qui peuvent prendre du temps. Dieu sait ce qu'il fait, il nous apprend. Ça a pris du temps, mais je savais que Dieu était avec moi. Dieu est avec toi. Amen. N'oublie jamais que Dieu est avec toi. Amen. Parce que tu dois te lever. Tu dois te lever pour faire des prodiges pour le Seigneur. Tu dois te lever. Amen. En tout cas, nous sommes un peu juste des chrétiens qui reçoivent de Dieu et qui sont toujours à terre, etc. Nous levons-nous parce que le Seigneur revient bientôt. Et il se veut des gens se prêts. Il se veut cette église glorieuse, sans tache ni ride, c'est-à-dire cette église qui reconnaît maintenant que les ruses du diable ne sont que des ruses, qui n'a plus aucun pouvoir sur nous. Alors nous devons nous lever. Lève-toi. Lisons un autre passage. Lisons Matthieu 9, versets 37 à 38. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Prends ta papier. C'est bon quand le cerveau rencontre le papier. Lisons la parole de Dieu. Alors il dit à ses disciples, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson, c'est-à-dire,
Il y a des gens qui sont disposés. Il y a des gens qui sont disposés à recevoir le Seigneur. Il y a des gens qui soupirent après le Seigneur. Il y a des gens qui soupirent après Dieu, qui veulent connaître ce Dieu que nous adorons. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils connaîtront ce Dieu-là? Comment est-ce qu'ils rencontreront ce Dieu? S'il n'y a pas des gens qui vont vers eux, s'il n'y a pas des gens qui parlent de Dieu à ces personnes, s'il n'y a pas des gens qui reflètent la nature de Dieu, s'il n'y a pas des gens qui montrent que même dans le chaos, la joie de Dieu est mon partage, s'il n'y a pas des gens qui leur révèlent cette nature de Dieu que nous avons. Amen. Dieu a besoin de nous pour toucher ces personnes. Je me rends compte que le nombre de disciples que nous sommes est peu. Vraiment. Moi, je me dis, je vois beaucoup de gens de mes frères sur le net. Je dis à Dieu, il y a déjà des gens sur le net. Moi, je vais encore faire quoi là? Je vais encore faire quoi? Quel est mon apport? Mais je me rends compte. Dieu force. Dieu, vas-y, va faire. Bon, il est un gentleman, hein? Il ne force pas si tu ne lui donnes pas l'autorisation. Mais lorsque tu dis, Seigneur, prends ma vie, fais ce que tu veux, il en profite, il fait. Donc, il dit, vas-y, fais-le. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nombreux. Il y a plusieurs chrétiens. Mais tous les chrétiens ne décident pas d'être des disciples de Dieu, ne décident pas de parler de Jésus-Christ, de l'amoureux. On nous dit, c'est pas difficile d'évangéliser. On peut évangéliser, tu peux évangéliser par ta manière, vraiment une bonne manière, pas en culpabilisant les autres, en leur disant, toi tu vis une vie minable, Dieu ne t'acceptera pas. C'est pas ça. L'évangile, c'est montrer l'amour de Dieu, refléter l'amour de Dieu. Non, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment assez de disciples. Beaucoup de gens qui vont parler de Christ. Alors, je t'appelle à parler du Seigneur. Parle du Seigneur de n'importe quelle manière. Tu peux envoyer des versets sur ton statut. Parle du Seigneur. Demande à Dieu une instruction. Seigneur, que veux-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Donc, là où tu travailles, tu peux manifester le Christ. Les gens te voient et disent, tu as quelque chose de différent. Qui adores-tu? Pourquoi est-ce que tu es différent? Et tu dis, je suis chrétienne. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre amoureux. Lorsqu'on est amoureux, on aime parler de notre amoureux aux gens. Donc, parle. Et c'est pas bon. Parfois aussi, on aime préserver la relation. Il ne faut pas que quelqu'un vienne prendre mon chéri, etc. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur de tout le monde. J'avoue, j'étais jalouse. Parce que je voulais le Seigneur pour moi seul. Mais je me suis rendu compte qu'il allait à la croix pour tout le monde. Alors, parce qu'il allait à la croix pour tout le monde, parce que moi je suis sauvée, j'aimerais que les autres aussi bénéficient de ça. Et nous prions vraiment. Père, nous prions afin que tu suscites dans le cœur de tes enfants, les chrétiens, le zèle de l'évangile et surtout l'amour agapé. C'est lorsque nous aimons que nous aimons parler de Christ. Parce que j'aime cette personne, je ne voudrais pas que cette personne aille en enfer. Donc je vais prier pour cette personne, manifester Christ, faire quelque chose pour que cette personne soit sauvée. Alors nous prions pour recevoir l'amour agapé. Et je prie pour ton enfant qui m'écoute. Je prie que tous les membres de sa famille soient sauvés au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ parle en faveur de tous les membres de notre famille. Ah Père, sauve l'humanité. Amen. Et nous prions pour le Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau. Nous prions afin que tous ceux qui sont dans ces pays sachent qu'ils ne doivent plus rester debout, qu'ils se lèvent pour parler du Seigneur, que le Seigneur est près de toujours là. Seigneur, que Dieu mette en eux cet amour agapé pour parler de lui, afin que l'humanité soit sauvée, parce que l'humanité doit toucher. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et en tout cas, c'est ma prière, que l'humanité soit sauvée. Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, fais-le très vite. Fais avec moi, parce que tu fais et tu deviens disciple en même temps, tu parles du Seigneur, vite fait. Lorsque moi j'ai fait, en même temps j'ai commencé à parler du Seigneur, en même temps, parce que j'ai rencontré l'amour, un trésor. Alors faisons cette prière ensemble. Dis avec moi, oui tu le dis, Seigneur Jésus, oh, waouh, je vois à quel point j'ai une valeur inestimable à tes yeux, à quel point tu tiens à moi. Je crois que même dans le malheur, tu es là. Je n'ai jamais été abandonnée. Alors pourquoi ne pas t'offrir ma vie? Tu ne demandes que mon cœur. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Sois mon maître. Sois mon Seigneur, Seigneur Jésus. Je t'appartiens maintenant et pour toujours. Et je prie, Seigneur, que tu suscites en moi, que tu réveilles en moi, que tu allumes en moi le zèle pour l'évangile. Que l'amour agapé soit manifeste au travers de moi, afin que je parle de toi à quiconque je verrai sur ma route.
afin que je prie pour le salut de l'humanité. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu et pas seulement enfant de Dieu, disciple du Seigneur. Amen. Quelqu'un qui décide de travailler pour le Seigneur. Amen. Bye.